Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je vous souhaite une très belle année 2025. Moi je commence en étant malade, c'est génial. J'ai fini l'année en étant malade et je commence l'année en étant encore malade, c'est génial. Voilà, je voulais vous faire le bilan de 2024, chose que je fais tous les ans. Et voilà, j'avais envie de le faire aussi. Parce que voilà, c'est une tradition et j'avais envie de vous expliquer un petit peu mon année 2024. Donc, mon année 2024, en général, c'était une année éprouvante. Éprouvante encore une fois et il y a eu quand même un moment sympa, magique et tout ça, mais après voilà. C'est compliqué. Donc j'ai eu l'opportunité d'accompagner ma maman durant sa maladie, puisqu'on a découvert qu'elle était malade au mois de mai. Et du coup, je l'ai accompagnée pratiquement à tous ses rendez-vous avec mon frère. Voilà, elle avait un cancer du sein. Et en fait, de peu, ça ne se voyait pas. Parce que elle avait eu une petite tache au niveau du mamelon. Et moi, je lui avais dit, bah, consulte quand même au cas où. Le gynéco, enfin la gynéco, lui avait dit que c'était juste des vaisseaux enfin, qui pètent, entre guillemets, et que du coup, ça fait un écoulement. Et qu'elle pouvait se faire opérer ou laisser comme ça. Et donc ma mère a dit non, vaut mieux que je me fasse opérer et tout ça, on sait jamais, j'ai comme ça, c'est réglé, il n'y a plus de saignement, en sachant que ça pouvait revenir. Donc elle s'est fait opérer et de là, ils lui disent que elle a un cancer du sein. Donc heureusement qu'elle s'est fait opérer. Donc chimio, tout ça, quoi. Enfin, on a fait le parcours, quoi. Moi, quand mon papa est décédé, donc en 2023, j'avais pensé déjà à me marier pour que j'ai ma maman avec moi. Et c'est vrai que là, quand j'en avais déjà un petit peu parlé, et c'est vrai que là, quand on a appris qu'elle était atteinte d'un cancer, on a pleuré toutes les deux et je lui ai dit, j'ai maman, euh, je vais me marier, je veux que tu sois là pour mon mariage. Voilà, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Je préfère me marier cette année et au moins, voilà, tu profites aussi de cette journée. Et donc, ça l'a aidé aussi dans son parcours parce que du coup, quand on était toutes les deux dans la voiture ou autre, on parlait du mariage et tout ça. Donc, ça l'a aidé un petit peu moralement à penser autre chose que la maladie. Et, euh, et donc ça, je suis vraiment bien contente de ça. Et, et donc voilà, du coup, je me suis mariée le 12 octobre 2024. Ma maman était présente. Elle était très fatiguée, mais ça allait. Ça allait. Elle avait un petit peu de mal à respirer, mais on pensait que c'était le fer. Au final, elle a eu des poches de fer et ça s'était calmé et puis ça a repris. Bon, donc je me marie et 3 semaines après, on voyait qu'elle était un peu en détresse respiratoire, donc on a fait des pieds et des mains pour qu'elle soit hospitalisée. Et donc elle est rentrée du mercredi. Moi, je suis allée la voir pratiquement tous les jours. Je l'ai vue la veille, donc du dimanche. Elle était très fatiguée. Elle avait toujours du mal à respirer malgré l'oxygène. Et elle m'avait dit qu'elle avait du mal à faire pipi, tout ça. Donc je lui ai dit, est-ce qu'ils t'ont donné des diurétiques? Elle m'a dit oui. Et donc, enfin voilà, je me suis pas plus inquiétée que ça, parce que je me suis dit, elle est à l'hôpital, donc elle est prise en charge, enfin normalement ils la surveillent et tout ça.
surtout que c'était dans le service spécialisé, donc on s'est pas trop inquiété, quoi. Je me suis dit ça va passer, ils vont bien trouver ce qu'elle a et tout, parce qu'ils ont su qu'elle avait une infection, mais où ils savaient pas. Ils savaient pas si c'était une grosse infection ou plusieurs petites. Donc c'était compliqué pour eux aussi. Je crois qu'ils ont peut-être pas fait tous les examens nécessaires rapidement, je sais pas. Et donc du lundi matin, je l'appelle, elle répond pas. C'est pas son genre de pas répondre plusieurs fois au téléphone. Et donc j'ai appelé le service, on m'a dit qu'elle était très fatiguée, qu'elle était stable. Et son état s'est dégradé malheureusement en quelques heures, quoi. Et malheureusement, on a dû lui dire au revoir. Donc ça a été un véritable choc pour nous trois, parce que du coup, on est 3 enfants, et j'ai mon grand frère et mon petit frère, et on se retrouve orphelins. Voilà. On n'a même pas encore 40 ans tous les trois. Mon grand frère, il va avoir 40 ans là au mois de janvier. Moi, j'en ai 37 et mon petit frère, il a 31. Donc voilà, c'est très compliqué. Surtout que d'habitude, c'est pas nous qui gérons tout ce qui est obsèques et tout ça. Ça a toujours été quelqu'un de proche, mais on les a soutenus. Et c'est vrai que là, ça a été très bizarre de choisir tout ça pour notre maman et tout. Enfin, ça a été très compliqué. Donc l'année 2024, voilà, elle s'est terminée assez mal, puisque le 4 novembre, elle est partie. J'ai totalement lâché prise. Enfin, j'ai eu beaucoup d'angoisse et j'en ai encore aujourd'hui. J'ai très peur de perdre encore quelqu'un de ma famille, parce que il faut savoir que j'ai perdu ma mamie en 2019, mon papy en 2022. J'ai fait une fausse couche en 2022. Mon papa est parti en 2023 d'un cancer du côlon rectal. Et là, ma maman. Donc ça fait beaucoup. Et c'est vrai que là, je vois les fêtes passer et tout, j'ai beaucoup pleuré le 24. Si bien qu'à un moment, j'ai dû m'isoler parce que je sentais que ça n'allait pas et je voulais pas pleurer devant tout le monde. Donc voilà, j'ai pleuré. On a été très bien entourés, ça c'est vraiment une très bonne chose. Mais c'est vrai que ça a été très dur. La première fête de Noël, voilà, enfin, déjà les fêtes précédentes, c'était difficile, mais là c'est encore plus parce que tu perds ta maman, donc c'est très compliqué, quoi. Et donc voilà, on a fait Noël avec mes belles-sœurs, mes frères, et voilà. Mais c'est pas pareil, c'est plus pareil, et voilà. Enfin, là, les fêtes sont passées et c'est vrai que j'ai soufflé. J'ai soufflé du soulagement qu'elle soit passée, et je me suis, je sais pas, j'ai peut-être lâché prise à un moment, et je me suis dit bon, cette année pour 2025, il faut que je prenne soin de moi, parce que du coup j'ai eu tendance à m'oublier quand je prenais soin de mes proches. Que je m'occupais de mes grands-parents, je me suis occupée de mon papa, de l'accompagner à tous ses rendez-vous pratiquement, médicaux, ma mère pareil, et c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier, en sachant que moi en plus j'ai déjà des problèmes de santé, que je vois que ça s'empire un peu. Voilà, je me dis que 2025, je pense mériter de penser à moi, de penser à mon couple, du coup avec mon mari. J'ai du mal à le dire, mais voilà, c'est mon mari maintenant. Ouais, enfin, et d'avancer et de profiter de la vie, parce que ça peut vite se dégrader, enfin vite les gens ils peuvent vite partir, donc voilà, c'est compliqué, quoi.
Donc voilà pour mon bilan de 2024 qui a pas été très très joyeux. On a voulu mettre une note joyeuse avec notre mariage. On s'est très bien amusé. C'est un petit mariage, un petit budget. On a organisé ça en 5 mois. Voilà, on a réussi à avoir un peu le mariage qu'on voulait, la déco qu'on voulait, l'ambiance qu'on voulait. On a eu à peu près toutes les personnes qu'on voulait avec nous. Et voilà, c'était vraiment très bien et je remercie encore mes proches pour ça. Et, euh, et voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie et je pense que c'est ça le plus important à retenir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.